L'émission c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi et en ce mardi, nous mettons un accent particulier sur les forêts. Oui, nous en parlons dans le forum de discussion. Déjà à la première heure, nous vous avons plongé justement dans cet univers. Nous revenons dans le forum de discussion pour pouvoir justement nous interroger sur le soin que nous apportons donc à nos forêts. Est-ce qu'elles existent encore au Bénin? Comment est-ce que nous les entretenons? C'est la grosse question que nous nous posons. Et puis par rapport à cela, vous pouvez également participer au débat. Vous le savez, à travers donc nos divers canaux de communication. C'est Facebook, c'est Twitter. Et puis c'est WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous simplement que représentent ou ce que représentent pour vous les forêts sacrées. Ce que représentent pour vous les forêts sacrées. Répondez juste à cette question via nos divers canaux de communication. Vincent Aguet fera le plaisir dans un instant de venir nous lire vos messages. Forêts sacrées, donc, c'est le thème de ce débat. Et vous le savez, le Bénin, jadis, était couvert de forêts dont aujourd'hui il ne subsiste au mieux donc que des fragments et reliques, au pire que le souvenir donc de leur nom. Alors, qu'est-ce que nous en faisons concrètement avec Apollinaire Ousouliou? Nous en parlons. Bonjour, merci de rester avec nous depuis 6 heures déjà. Merci, Ricardo. C'est un plaisir. William Yemalin, Apollinaire Tchoki, les deux Apollinaire aux côtés l'un de l'autre. Bonjour, Willy. Oh, bonjour, Ricardo Le Pecou. Qu'est-ce que vous fait sourire, William? Bon, vous pensez bien mon nom, c'est bien, je suis content. Et puis, en face de vous, Jean-Claude James, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Jean-Claude James, merci d'être là. Hein. Merci. Vous avez laissé difficilement votre lit ce matin? Non, pas du tout. Non, C'est non. déjà dans ma tête que le mardi, je Ouais. dois me lever. D'accord. Pas Ok. du tout. Ouais, on ne fera même pas le débat autour de ça. Parce que ce n'est même pas le thème du débat. C'est une obligation pour vous. Et puis, mon cher ami, Romain Dekadjevi, bonjour. Bonjour à vous, Ricardo. Bonjour à vous, Serge. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce matin. Alors, on en a parlé suffisamment dans la première heure, mais je voudrais reposer la question à M. Apollinaire Ousouliou. Dites-nous, qu'est-ce que ça représente, les forêts sacrées, déjà pour les habitants d'une localité, par exemple? Merci. Pour les habitants d'une localité, la forêt sacrée représente trois choses. D'abord, c'est le lieu de concentration de la biodiversité. Et sur le plan écologique, c'est quand même très fondamental que vous puissiez avoir dans votre environnement immédiat des ressources naturelles conservées que vous pouvez utiliser pour la plante médicinale, pour au moins aussi pour manger. Mais l'autre chose, c'est aussi en considération socio-culturelle. Ces forêts jouent un rôle socio-culturel parce qu'il y a des lieux d'animation, c'est des lieux d'apprentissage sur le plan culturel. Et en même temps, pour nous au Bénin, et puis ailleurs, c'est aussi, ça joue un rôle spirituel, culturel pour beaucoup de peuples. Donc voilà un peu les trois fonctions. Mais l'autre côté aussi, c'est fonction économique. Parce que si la forêt est bien entretenue, des bois morts, la recherche de certaines plantes rares permet quand même qu'on puisse, dans une logique de gestion durable, aussi l'utiliser sur le plan économique. Je pense que c'est aussi une mine d'or, une forêt sacrée. Ah ouais. Alors, ça, c'est ce que ça peut représenter pour les habitants alentours. Est-ce que vous avez la même perception pour vous qui habitez loin d'une forêt sacrée, par exemple? Enfin, pour vous qui habitez Cotonou, je vais dire, hein, Non, Romain Dekadjevi. Oui, pour nous qui habitons Cotonou, on ne peut pas avoir les mêmes bénéfices que des populations qui sont juste à côté des forêts sacrées. Quand on prend par exemple la fonction sacralité que peuvent représenter ces forêts-là, j'ai encore en mémoire l'année ou encore la date à laquelle j'ai encore fréquenté ces lieux-là. C'était il y a 15 ans, il y a vraiment longtemps. C'était au village. Romain est devenu citadin maintenant, depuis peu donc. Et vous ne retournez plus? Non, pas moment. On peut se rendre au village juste pour des besoins ponctuels et puis on revient encore en ville pour
pour d'autres occupations. Et donc, pour ceux qui sont en ville, les forêts sacrées ne peuvent forcément pas avoir, disons, les mêmes fonctions, à moins que ces populations se déplacent au contact de ces forêts en réalité. Et maintenant, la question qui me préoccupe, moi, plutôt quand on parle de ces fonctions, c'est que grâce à ces forêts, on peut avoir, disons, des groupes sociaux qui s'entendent sur un principe donné pour fixer une norme selon laquelle ils vont vivre dans cette localité-là. Dit par exemple que tel jour, les populations n'ont pas le droit de visiter la forêt. C'est une manière, disons, un peu plus voilée de préserver ces massifs forestiers. Et donc, selon qu'on soit dans une campagne ou en ville, les fonctions aussi peuvent varier. Mais en même temps, lorsque l'on interdit, par exemple, l'entrée dans une forêt sacrée, on a tôt fait de dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de sorciers là-dedans. Et donc, voilà. Oui, c'est comme il le dit, c'est une façon voilée. On a sorcellisé tout entre griffes. C'est une façon voilée pour pouvoir protéger ces richesses naturelles. Parce que derrière tout ça, nous avons la fonction économique, nous avons la fonction sacralité, comme il le dit tout à l'heure. Donc, il y a assez de choses. Et souvent, la population ne comprend pas. Souvent, quand on lui dit ne va pas parce qu'en retour, on aura quelque chose à gagner. Donc, c'est une façon de dire n'y va pas pour ne pas perdre tout ce qu'on peut gagner. C'est une façon voilée de pouvoir préserver ces richesses naturelles. Et le maire a dit quelque chose qui... Monsieur Apollinaire Oussoulio. Ici, c'est un spécialiste. Finalement, il a trahi le secret. On va remettre les choses à l'endroit. C'est bien sûr le secrétaire général. Voilà, le secrétaire général de la mairie. Voilà. Le secrétaire Général oppose de de la main. D'accord. Non, c'est le secrétaire général de la C'est mairie. une projection. Oui, c'est une projection. C'est grand. Vous voulez le voir maire dans quelques années, Oui. n'est-ce pas? D'accord. C'est une prière. Non, C'est un poste électif. oui. Mais là, Dans la dynamique de gestion durable, c'est ça qui m'intéresse, moi, la dynamique de gestion durable. Et réellement, c'est cette dynamique qui doit nous amener à expliquer aux populations que ce n'est pas des lieux où on doit aller pour aller détruire tout ce qu'il y a là. Chaque jour, chaque mardi, quand nous sommes sur ce plateau, nous insistons sur l'utilité de l'écosystème pour l'espèce humaine. S'il faut aller détruire tout ce que nous avons dans les forêts sacrées, c'est qu'aujourd'hui, l'espèce humaine est menacée. Il est important de comprendre que dans la dynamique de la gestion durable, il va falloir réellement qu'on repense la protection des forêts sacrées pour que nous puissions en bénéficier très longtemps. William, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces forêts ont toujours, je dirais, la même importance aux yeux de nos concitoyens? Oui, je dirais oui, surtout dans les localités rurales. Ça a toujours cette même fonction, cette même utilité. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont vers le christianisme, on ne sait pas moi, d'autres religions importées de l'extérieur, qui pensent que à l'intérieur de ces forêts sacrées, c'est tout ce qui est sorcier. Quand on y va, tout ce qui est là, c'est mauvais. Mais beaucoup encore disent qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses au niveau de ces forêts sacrées. Est-ce que vous ne pensez pas que ces idées, justement, de sorcellerie qui existeraient éventuellement dans les forêts, aujourd'hui, ces idées n'ont pas, je dirais, dompté tous les Béninois et toutes les Béninoises? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sorcellerie, il y en a qui ont peur. S'il y a 10 ans, peut-être 10 Béninois, si on prend 10 Béninois, il y a 5 qui ont peur, mais aujourd'hui, peut-être c'est 2 qui ont peur. Parce que les gens ont pris le temps d'affronter ces milieux et ils se disent, voilà, moi j'ai été, je n'ai rien eu, alors par conséquent, d'autres personnes aussi peuvent y aller, ils n'auront rien. Mais néanmoins, il y a quand même toujours ces gens qui ont toujours peur. Je prends une localité très simple aujourd'hui. Vous allez à Porte-Novo, quand le Zambétor sort et qu'on met tout autour d'un espace, c'est pas... les palmiers, les rameaux, les vous savez, personne n'y va. Parce qu'on se dit, ok, si je vais là-bas, le Zambétor risque de créer mon nom et quand ça crée ton nom, c'est mauvais pour toi.
C'est-à-dire, il y a des mauvais sorts qui sont vous tombent jetés. dessus. Donc, ça veut dire que dans ces localités, il y a encore des gens qui continuent à respecter la sacralité de ces milieux, de ces massifs forestiers, même si par moment, il y en a qui ont le courage d'aller couper des arbres, aidés bien sûr par ces gardiens de la tradition. Oui, mais en même temps, est-ce que les gens n'ont pas raison d'avoir cette crainte-là de la sorcellerie qui pourrait se retrouver dans ces forêts sacrées? Si on prend juste l'exemple, il y a cet arbre du fétiche Oro. Mais quand on a peur, l'âme ne se sépare du corps. Et ce qu'on peut vous vendre plus facilement, c'est l'ignorance et la peur. Et dans tout système, quand on crée la peur en vous, vous ne pouvez rien. Ça, vous allez détruire avant de regretter. Donc, si c'est vrai que les gens ont peur à un niveau, et puis vous parlez de l'arbre de fétiche Oro, il y a des règles par rapport à ça. C'est une période, il y a des méthodes pendant ces fêtes-là, où ceux qui sont réellement, ce n'est pas ceux qui font des simagrées autour, ceux qui sont réellement, ceux qui respectent les règles, savent comment le faire, à quel moment le faire, et après, quelles règles il faut faire. Donc c'est un problème d'ignorance et en même temps de peur. Et quand on parle de la sorcellerie, moi je dis, le phénomène existe, il peut exister. Mais le problème d'abord, est-ce que en ville, là où il n'y a pas de forêt sacrée, il n'y a pas de sorcellerie? Il y a même des forces sorciers qui sont plus présentes dans les églises. Donc voilà, c'est un problème de peur de nous-mêmes, parce qu'on transpose notre peur sur l'autre, sur l'espace. Et quand vous avez déjà cette peur, vous pouvez aller, sans même que personne ne dise rien, ça commence par vous hanter. Donc la peur, c'est le premier élément que nous devons débarrasser de nous-mêmes. Vous avez peur de quoi? Tôt ou tard, vous allez partir. Mais si c'est en face, la plupart des gens qui sont ivres dans les villages, rien n'attaque leur enfant. Parce que le gars, il boit suffisamment, il va voir celui qui se dit... la vérité. Il dit, Il insulte tout. Celui qui est plus sorcier, là, il dit, toi qui n'as rien, alors qu'il n'a même pas bûchette d'aliments à la maison. Il quitte la peur d'avoir peur de l'autre. Donc, il affronte la peur et puis il se libère. Je pense qu'il y a encore dans nos traditions, dans nos valeurs, des choses qu'il faut sauvegarder pour nous-mêmes et pour la génération à venir. Et c'est ça, c'est autour de ces forêts-là, c'est de voir qu'est-ce qui est positif, ce que nous devons prendre et ne pas les laisser partir, sinon on va regretter plus tard. Romain Descartes. Oui, en fait, je voudrais rapidement lever un coin de voile sur la notion sacrée en réalité. En réalité, quand on parle du sacré, cela n'a pas forcément relation avec la religion. C'est comme on peut le dire, je suis sûr qu'à l'ORTB ici aujourd'hui, les rédacteurs en chef ont coutume de le dire, le plateau ici par exemple est sacré. Et pourtant, on ne vient pas ici pour prier. On est ici, par exemple, on est en train de faire en tout cas un débat intellectuel. Ça n'a rien à voir, alors là, rien avec la religion. Aussi, il faut noter que le sacré n'est pas à relativiser forcément à la peur. Le sacré, c'est juste quelque chose qui dénote ou qui relève d'une importance capitale et ficelée alors à une norme sociale autour de laquelle les populations décident alors de respecter et d'avoir aussi en retour les retombées en fait, de ces principes qui se seraient déterminés à un moment donné du cours de leur histoire. Et donc, quand on le dit tout de suite, on parle du sacré, on peut avoir à l'image de très loin que c'est de ces sorciers-là qui régentent ces forêts. Alors là, non. Le sacré, c'est juste... quand on pense un peu aux bénéfices que génère la forêt, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, et donc, on vous donne tous les noms, hein. En tout cas, Le secrétaire. le secrétaire, d'accord. C'est pas grave. Et donc, c'est autour d'un certain nombre de valeurs que l'ensemble des populations décident alors de fixer et de respecter. Vous étiez en train de poser la question tout à l'heure de savoir, alors, pourquoi est-ce qu'il faut en avoir peur? Il ne faut du tout pas avoir peur de ces forêts parce que, à un moment donné de l'histoire, il s'est fait que le modernisme nous a rattrapés. Le modernisme il s'est fait aussi que ces populations ont voulu comprendre davantage sur ce que cache en fait c'est ce on met dans le sacré. Et ils ont compris en réalité que le sacré n'est rien d'autre de tuant. Ils ont compris que parce qu'aujourd'hui on n'est plus à l'étape de Ene à Moya Douanakou, on n'est plus à cette étape-là, on est poussé à aller découvrir ce qui se cache. Quand vous voyez votre aussi enfant à la maison, quand vous lui dites ne fais pas ceci, c'est
en ce moment précis que l'enfant est tenté, voilà, il veut aller comprendre. Donc, d'action en action, de décision en décision, de courage en courage, on est venu quand même à comprendre que en réalité, ce qui était sacré n'était rien d'autre que des principes sur lesquels la communauté s'était entendue pour vivre de manière harmonieuse et de préserver en réalité l'écologie et tous les biens que pouvaient alors sauvegarder ou comment on va dire, contenir ces forêts en réalité. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Je partage un peu ce que dit Romain, mais il y a quand même nos familles qui ont conservé leur divinité dans ces forêts sacrées. Donc, quelque part, ne dites pas qu'il n'y a rien de sacré, il n'y a rien. Il faut avoir peur parfois. Là, moi, j'ai vu des gens qui m'ont raconté des choses sur des forêts sacrées. Quand vous rentrez, vous disparaissez, on ne vous retrouve plus. Donc, dit que c'est. Vous perdez. Vous perdez. Vous ne retrouvez plus le chemin. Le chemin pour sortir. Donc, dit que de ne pas avoir peur, quelque part, c'est comme si vous dites, OK. On dit et que ça existe encore, William? Ça existe encore. Ça existe encore. Les gens me ça existe encore. Il y a même une forêt dans votre localité, à Gonlé. Vous m'excusez si il y a une forêt là. Les gens ont dit, enfin, on m'a raconté, j'ai vu des grandes personnes qui m'ont dit que, en temps, les gens sont rentrés avec des tracteurs. Oui. Pour couper des arbres, mais c'est parti. Oui, Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ni la machine, ni la personne qui roulait la machine. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas vu la personne, donc ça veut dire que ça existe encore dans ces localités. Même au nord, il y a une forêt dans laquelle on a, je crois que c'est à Niki, où on a dit que les gens ne doivent pas aller tout autour. Je crois pas, enfin, il y a plusieurs entrées. Mais quand vous entrez par l'autre entrée où c'est interdit, quoi. Vous ne retrouvez plus le chemin. Vous ne sortez pas. Ouais. Il faut nécessairement qu'un des vieux entre dans la forêt. Des initiés. Des initiés. Même quand vous ressort, vous ne vous retrouvez plus. Ouais, vous êtes un peu abattu. Voilà. Quand même. Donc, comme quoi. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus dans la dynamique de la sensibilisation pour faire comprendre à la population que, oui, quand on parle de forêt sacrée, il y a le côté spirituel entre griffes. Mais également, à côté du côté spirituel, il y a tout ce que nous pouvons gagner. Parce que si celui-là qui est dans les recherches ne vient pas faire des recherches pour pouvoir nous donner les retours de cet arbre peut nous apporter sur le plan sanitaire, c'est qu'on ne pourra pas peut-être guérir d'une maladie. C'est important. Il faut faire comprendre aux gens, oui, le côté spirituel, mais tout ce qu'on peut gagner en retour. Si on arrive à faire comprendre à la population le bien fondé, c'est le lien qu'il y a entre le spirituel et le retour que nous avons, je pense qu'on aurait fait un grand pas dans la dynamique de la préservation des forêts sacrées. Oui. Il y a Romain qui veut réagir. Quand vous suivez un peu l'explication de William Tchoki tout à l'heure, vous entrevoyez un peu, disons, la dynamique sacrée qu'il y a autour de ces forêts-là. Mais la question qu'il faut se poser alors, pourquoi malgré la sacralité de ces forêts-là, on en vient aujourd'hui à parler de leur désacralisation? C'est parce qu'à un moment donné, disons, tous ces attraits qui faisaient peur se sont dissipés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, à l'église, vous et moi, on est d'accord que certaines églises, pour ne pas faire de la polémique, voilà. Certaines églises aujourd'hui s'inscrivent dans une sorte de marché de religion. Le secrétaire tout à l'heure a expliqué que... Apollinaire. En tout cas, monsieur Apollinaire. Léo, voilà. Expliquait tout à l'heure que, en fait, ces forêts incarnaient aussi un aspect économique. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il s'est fait que l'aspect économique a pris le dessus sur la sacralité aujourd'hui. Ce qui fait que quelqu'un qui était initié, qui avait l'habitude, en tout cas de... quel est le terme déjà? Qui avait l'habitude de désacraliser ou d'amener quelqu'un qui a déjà été envoûté, de désenvoûter quelqu'un, je peux le dire comme ça, ayant maîtrisé tous les contours de la pratique, décide aujourd'hui alors de profiter de ces forêts-là. Quand il rentre dedans, il ne pourra plus avoir les mêmes effets, il ne peut pas être envoûté comme vous étiez en train de l'expliquer. Parce qu'il a déjà, disons, l'art de désensorceler, j'allais dire, ou encore de désenvoûter quelqu'un qui a été peut-être
pris par la sorcellerie, comme on peut le dire. Donc, vous voyez qu'à côté de l'aspect sacré, il y a aussi l'aspect économique qui a pris le dessus. Et donc, de jour en jour, d'année en année, cette sacralité ne prime plus forcément sur, disons, les besoins réels et directs des populations, ce qui explique ce à quoi on est en train d'assister actuellement. Alors, Apollinaire Oussoulio, comment expliquer aujourd'hui alors cette désacralisation dont parle Romade Kadjevi? Oui, mais on a un problème. On a été pollué mentalement. Non, mais le réel problème sur le plan intellectuel, nous avons... Quand vous voyez les autres, en faisant une lecture, que ce soit de l'Occident, aux États-Unis, en Amérique du Sud, n'en parlons pas, les gens ont compris que on ne peut pas, au nom d'une croyance, aller détruire la vie que Dieu même a donnée. Parce que la forêt sacrée, d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dans les forêts sacrées? En dehors des divinités et autres, là, vous avez les arbres, vous avez les animaux qui ont un droit, qui jouent un rôle pour l'humain. Et j'avais parlé de l'anthropocentrisme. C'est parce que l'homme pense qu'il est au-dessus de tout qu'on a refait. Et puis nous, précisément au Bénin, on a commencé par voir le mal partout, avec des courants dont j'ai parlé. Au XVe siècle, c'était bon. À partir des années 1800, où la colonisation, on dit, voilà, c'est tout que vous devez détruire pour aller au ciel. Donc on a commencé par, on regardait au ciel, on voulait détruire tout ce qui est là. Après, c'est venu, on est retourné, on a dit, bon, on est indépendant. On voulait sauvegarder. Il y a la révolution. On dit, bon, voilà, là, il faut que tout casser. Après, il y a eu la démocratie. On a dit, il faut restituer. On a même eu des journées pour ça. Finalement, on a eu à planter d'arbres. Maintenant, on est en train de restituer. Mais le problème aussi, l'homme veut de l'espace. Absolument. Advienne que pourra. Mais ailleurs, même si les gens qui sont sur 200 mètres carrés, 100 mètres carrés, ils ont encore un petit jardin à côté. Parce qu'ils connaissent la valeur de ça. Et c'est sacré. La vie étant sacrée, c'est de la vie qu'on détruit là-bas sans construire ce qu'on fait. Donc, à un niveau, on est devenu, dans notre tête, on fonçait tout droit à détruire parce qu'on pensait qu'il y a du mal partout. Alors qu'il y a pire ailleurs. Donc, voilà un peu le problème. Alors que dans le système de gouvernance traditionnelle, les forêts sacrées ont des règles. Que beaucoup ne maîtrisent pas, Que justement. beaucoup ne maîtrisent pas. Maintenant aussi, qu'ils ne veulent pas comprendre. Et aussi, quand vous avez des parents que vous n'écoutez pas, vous avez vécu tout le temps à Cotonou, vous rentrez au village, le vieux est mort, il y a quelqu'un à côté qui pouvait vous trouver un peu de l'argent, vous décidez de vendre cette forêt. Quand on vend l'accaparement de terre, la vente de terre sans même réfléchir, quand on vend, celui qui est venu, il n'est pas de ta culture, il ne connaît rien de ça. Je vends une portion de terre sacrée, de forêt sacrée à Serge, à Avron, je ne sais pas. Bon, il va un peu. Bien sûr, je vais prendre. Il va prendre, ok, mais ça, je ne vais pas le faire. Là, lui, il vient pour travailler, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avec des conséquences. Parce que je vous dis, tout ce que nous disons là, c'est bien, mais quand vous rencontrez les vrais garants de la tradition, quand ils vous parlent, ce n'est pas la peur, c'est de vous avertir, pour dire, vous savez que quand on touche, par exemple, quand vous coupez, eux, ils savaient quand on coupe de l'arbre, on détruit l'arbre, la pluie, et ils vont prier encore pour avoir la pluie. La pluie ne peut arriver. Donc, c'était des règles qui mettaient. Et quand on fait telle chose, et dans nos familles, je ne sais même pas, on n'est même pas sorti du ciel, on n'est pas descendu du ciel, on vient d'une famille. Et chaque famille a ses règles. Et ces règles-là étaient connectées à des éléments. En dehors des divinités autres, ces forêts-là, c'était encore des forêts éducatives. Pour vous apprendre à dire, voilà tel oiseau, voilà comment on appelle. Si ça la chante, il faut que tu puisses savoir que c'est haricot qu'on doit planter. Si ceci chante, il faut penser que, ça c'est, à ce niveau-là, c'est, bon, le niébé, j'allais dire, la pluie s'annonce. Tout ça là, maintenant, est en train de disparaître. Est-ce qu'on va dire que c'est parce que la forêt est sacrée qu'on va... Et puis, ce qui est sacré, les gens qui y vont, qui retournent, ne sont pas morts. Et c'est à toi, est-ce que ce que tu crois, au-delà de la spiritualité, il y a ce qui est le volet écologique de la forêt que nous devons sauvegarder et en même temps, volet culturel, parce que nous ne pouvons pas être comme les autres, comme je dis, nous devons être nous-mêmes et penser par nous-mêmes. Oui, alors aujourd'hui, la question c'est de savoir quelles sont les actions qu'on peut entreprendre afin de continuer de préserver ces forêts sacrées comme étant des conservatoires de la biodiversité ou des bastions encore. Comme je le disais tantôt, déjà la sensibilisation.
pour expliquer le bien fondé de ces forêts sacrées à la population. Voilà, ce sont des forêts sacrées. Vous pouvez y aller, mais ne dépassez pas peut-être une certaine limite. N'allez pas détruire tout ce qui est à l'intérieur sous prétexte que vous voulez vous guérir par rapport à une maladie ou non. Donc, je pense que la sensibilisation a un rôle capital. Il faut forcément miser sur la sensibilisation d'abord. L'autre côté, il faut également associer la population parce que vous ne pouvez pas faire le bonheur parfois des gens sans réellement les associer pour avoir leur point de vue, leurs aspirations par rapport à cette. Comment allions-nous sauvegarder de façon durable cette richesse que nous avions? Je pense que la population également a son mot à dire. Et si on va dans cette logique, je pense qu'on va pouvoir réellement avoir plus de forêts sacrées aujourd'hui. Et maintenant, le spirituel, parfois les gens également exagèrent. Ce n'est pas parce que je peux, et grâce à mes savoirs, je peux faire mal à quelqu'un qu'il faut exagérer. Il y a ça aussi. Parce que quand vous le faites un jour... moi, je ne sais pas. Ceux-là qui détiennent ces savoirs... Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non. Mais vous le dites. Parfois, les gens exagèrent. Oui. Ces gens qui exagèrent. William, ce n'est pas dans ma bouche que tu vas manger du piment. Bien sûr. Non, parce qu'on détient un savoir, voilà, on veut faire dès qu'il y a un petit problème, on profite de ça pour dire, s'il va dans la forêt, peut-être il va disparaître. Non, si on a des savoirs, utilisons ces savoirs pour pouvoir faire développer notre pays. C'est également ça. Non, moi, ce que je propose, c'est vrai que déjà on a pu répertorier 2940 forêts sacrées et dans ce lot de 2940 forêts sacrées, il n'y a que à peine 300 qui sont aménagées. C'est-à-dire à peine 300 reconnus par l'État. Si l'État peut continuer à vouloir connaître la plupart des forêts sacrées de notre pays, c'est très très important. Parce que plus on les connaît, plus on va documenter ces reliques de forêt que nous avons, et là on est sûr de pouvoir les conserver. Si on ne les connaît pas, on ne va pas les protéger, ça c'est sûr. Si on dit par exemple qu'il y a une forêt, peut-être, je ne sais pas, dans le village de Sège, et que l'État ne connaît pas, quelqu'un demain va acheter la parcelle. Il n'y a pas de forêt chez lui, c'est chez moi il y a forêt. Qui a dit ça? Oubliez Sège. Allez-y. Ok. Voilà un qui ne connaît pas le Bénin. Voilà. Donc, pour moi, d'abord, le plus important, c'est d'abord connaître ces forêts, les documenter, apprendre aux gens que c'est un espace à protéger. Si on les connaît, on va les protéger. Mais si on ne les connaît pas, on va les détruire, ça c'est sûr. Alors, parlons maintenant des divinités dont parle Jean-Claude James pour dire qu'il y en a qui exagèrent. Vous savez, dans chaque tradition, dans nos pays, on a des valeurs, des trucs à protéger. C'est notre richesse aussi, ces divinités. Il faut les protéger. C'est la seule manière pour protéger, ou du moins pour conserver ces reliques forestières que nous avons. Donc, ne dites pas qu'il y en a qui exagèrent. Quand on dit n'y va pas, n'allez pas. Oui, il vaut mieux qu'on respecte. Des interdits, tout des interdits, simplement. oui, c'est tout. N'allez pas, c'est tout. On ne dit pas que dans ces forêts qu'on ne va pas utiliser, mais il faut l'utiliser de façon rationnelle pour que les générations qui viendront aussi puissent en bénéficier. Je suis très d'accord avec vous parce que c'est dans la dynamique de développement durable. Quand on dit n'y va pas, n'allez pas. C'est tout. Allez, votre mot de la fin, Robert. Moi, je pense que pour réussir à redorer le blason de ces forêts-là, il faut d'abord commencer par réussir à ôter de la tête des Béninois que ce qui est sacré n'est pas forcément ce qui peut tuer. Parce que c'est quand on entre tout de suite... Il faut avoir peur d'avoir peur. Voilà, évitons d'avoir peur tout simplement. Parce que quand on va réussir cette étape, vous allez voir que plutôt que de le faire comme ça, expliquons les principes aujourd'hui scientifiques sur lesquels les populations ont à gagner en considérant que cette forêt est sacrée, entre griffes. Le considérer comme dogme, comme ça, ou bien une axiome, s'ils veulent, elles veulent encore, pour que derrière, elles puissent comprendre le bien fondé scientifique ou les bénéfices qu'elles ont à tirer de ces forêts-là. L'autre chose, je sais que je n'apprends rien à ces ONG qui sont engagées dans la préservation de ces écosystèmes-là, de poursuivre, de continuer à faire ces genres de tourisme, aller découvrir davantage ce qui se passe dans ces forêts-là pour qu'en son temps, peut-être au moment de leur rencontre avec les populations, elles puissent insister sur la contribution de ces forêts à
à l'écosystème en général. Et donc, inviter aussi le gouvernement. C'est vrai, on est en train de nous dire qu'on a déjà fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a déjà procédé, disons, voilà, on a déjà répertorié le nombre de forêts, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement? Parce que tout ne suffit pas de répertorier, mais après avoir répertorié, il faut qu'on passe quand même à une décision. Les aménager. Voilà, les aménager comme William le préconisait tout à l'heure. Et donc, surtout dans un contexte aujourd'hui où le chrétien le plus lucide, c'est celui-là qui veut comprendre ce qui est mis dans la communion qu'on donne à l'église. Donc, il faut qu'on parvienne quand même à démystifier tout ça. Voilà, à démystifier tout ça. Je pense que très vite, on va réussir ce pari de conservation de ces forêts dites de sacrées. Monsieur Apollinaire Oussoulio, c'est de délimiter la zone accessible aux non-initiés et la zone accessible aux initiés. D'avoir un cœur pour la sacralité. Mais le reste, là, de conserver la biodiversité. Mais que faire pour ces personnes-là qui ne sont peut-être pas initiées, mais qui ont envie de découvrir, qui sont curieux de pouvoir découvrir? Je pense qu'il y a une bonne intelligence. Qu'est-ce que les gens font? Il y a une partie où c'est pour les initiés, ils conservent. Moi, il y a des forêts dans lesquelles, quand j'arrive, je dis, je n'ai pas besoin d'aller là où vous avez des trucs sacrés. Parce que ce n'est pas ma culture. Je ne veux pas offenser les gens. Donc, je suis un chercheur, quelqu'un qui veut conserver. Maintenant, c'est de connaître la valeur écologique de ce que vous avez. Donc, on identifie avec la communauté, parce qu'on ne veut pas le faire contre la communauté, on identifie. Autour de ces forêts, c'est de sauvegarder aussi des espaces, parce que nous sommes des gens de besoin. Si on a l'habitude d'aller prendre une plante, chercher des fruits à l'intérieur, reproduisons ces fruits-là sur des espaces accessibles à tout le monde. Parce que le problème, quand vous n'êtes plus là, celui qui est curieux, vente à fermer d'un point d'oreille, les gens peuvent aller détruire. Maintenant, c'est aussi ce qu'on a dit, c'est de sensibiliser, d'éduquer les gens à ne pas avoir peur de ce qui est là. Et tout ça là, c'est de faire aussi revenir nos valeurs. Parce que quand vous connaissez la valeur, vous respectez l'autre, vous ne pouvez pas aller détruire. Parce que celui qui détruit la forêt détruit la vie. Donc c'est de sensibiliser et de travailler pour que les gens puissent faire la promotion des plantes endogènes, les plantes de chez nous, autour de ces forêts, qui ont des utilités pour la population, afin qu'eux puissent toujours aller passer. C'est aussi un problème d'intérêt. Quand ils sont là, vous dites qu'il faut protéger, alors que la plante dont il a besoin est précisément dans la forêt. Pourquoi ne pas l'aider à planter autour de la forêt? Il a assez, et de revaloriser aussi ces animations culturelles autour de la forêt pour apprendre à la génération qu'il faut conserver. Merci beaucoup, Apollinaire Oussoulio, d'être venu. On vous a baptisé, on vous a donné tellement de titres. Monsieur le maire. Mais dans tous les noms, le mien est prophétique. Ah oui, bon d'accord. Ça vient de Jean-Claude. De toutes les façons, vous faites un bon retour à Avrancourt. Merci beaucoup d'être C'est au plaisir de venir voir. Encore une fois découvrir Je vous attends. et revoir cette Et cette fois-ci, ça serait sur 2 kilomètres. Pourvu qu'il tienne. Mais merci beaucoup d'être venu aussi, Jean-Claude. Merci à vous. Et puis, vous également, besoin de merci? Merci, Yemalin. Merci bien. Allez, 5 sur 7 va se poursuivre. On va marquer une courte pause. Tout à l'heure, on va lire quelques-uns de vos commentaires à propos de la question du jour avant de retrouver, bien sûr, notre coach formateur avec qui nous parlons aujourd'hui de liberté et de sécurité. À tout de suite.